Allez, la partie jante. Putain, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. Hein. Bon, j'ai trouvé le modèle de jante qui m'intéressait, mais j'aurais pu avoir des jantes beaucoup plus propres, mais soit elles étaient déjà vendues, soit sinon les mecs ne répondent jamais. Donc j'ai jamais compris l'intérêt de vendre quelque chose mais de ne pas répondre, hein, tant que ce soit téléphone ou... Enfin bref. Donc du coup j'en ai trouvé une, hein. Après bon je te cache pas, hein, celle-là je l'ai trouvée dans les bas-fonds du Bon Coin. Donc elle était mitigée en couleur, 50% d'un côté, 50% de l'autre. Nous avons ici un magnifique jaune pisse de diabétique. Hein. Là on n'est pas loin de la colique néphrétique. Puis bon, bah, l'autre côté vous avez compris. Hein. Je m'emmerde pas à poncer et tout, étant donné que ça a été peint avec une peinture de charognard et compagnie et tout. Du coup, moi je lui chauffe la gueule, je la crame, coup de chiffon, ça s'en va, machin. Je peux te faire un... Je te ferai un plan où j'aspire mon tapis ou pas? Non, je pense pas que c'est utile. Donc, il y avait les roulements, hein, mais les roulements je les ai fait sauter. Parce qu'en fait, avec ce moyeu-là, je peux avoir un diamètre de disque assez conséquent. En 300 mm, 320, on pourrait faire des choses assez sympas parce que bon, je veux faire des essais, je veux voir si ça va aller avec l'étrier que je veux mettre, voir si ça mord assez ou pas. Parce que bon, le freinage, hein, c'est super important quand même, on peut dire ce qu'on veut. Donc du coup, les roulements, je les ai enlevés. Pourquoi je les ai enlevés? Donc les roulements qu'il y avait dedans, d'accord, donc l'entretoise et les deux roulements de roue, ça on y reviendra après. Donc là, on est sur 35 diamètre extérieur, 11 de large et 14 en diamètre intérieur, d'accord? Moi, j'ai besoin d'une taille différente simplement au niveau du diamètre intérieur. Il faut que je passe en 12 parce que l'axe de roue de la fourche que je veux adapter est en 12 mm, d'accord? Mais c'est une fourche de motocross, hein. Okay. Donc c'est pour les bons roulements, c'est du 6202. Voilà, 6202 2RS qui vont pas tarder à arriver. Donc là, les têtes de fourche qui ont l'œil savent ce que ça sera comme fourche. Donc j'ai viré la cuvette. Hein. Donc après, pourquoi j'ai viré la cuvette? Parce qu'au niveau des roulements aussi de colonne, pour que je puisse l'adapter dans les cuvettes du cadre de 50 DT, les roulements là, de colonne de ce modèle-là, c'est en 25, 47, 15. Et pour le 50 DT, il faut du 25, 52, 15. Donc je les ai, donc ça sera cool. Par contre, il faudra que je passe au VB. Tu vois, le VB, j'en fais encore beaucoup là et tout. J'en ai fait là pour un vieux CR et tout là pour un collègue. Je suis en train, enfin j'ai plein d'autres pièces, mais tu vois, il y a ça qui a été fait. D'ailleurs, je sais pas, j'avais fait la vidéo, tu sais, sur le compresseur. Là. Tu vois, je regardais si ça tenait parce qu'il en a bouffé pas mal, hein. Pas mal de pièces. Enfin, en fait, j'ai fait 4 brelles différentes et tout. Et, le joint n'a pas cramé, ça marche toujours. C'est toujours OP. Alors je sais pas si c'est le fait de la pâte à joint que j'avais mis en plus, là, transparente, pour faire avec un petit filet. Enfin bon, voilà. Bon, voilà où j'en suis. C'est pas trop mal, ça me reste encore les petits coins à faire. Bon, après, hein, il y a des endroits où la jante est un peu d'aspect un peu brunâtre. Mais c'est pas dû là où ça brille et tout, c'est pas de l'après. Par exemple, on pourrait s'y tromper. Par exemple, ici c'est pas de l'après. Là il y en a, là il y a de l'après. Là il y en a. Il faut que je fasse les petits coins, les petits rebords. Je vais essayer de la brosser complète. Mais je vais essayer de la passer au VB, voir ce que ça donne. Bon, un petit 20 minutes de VB. Ça y a bien fait du bien, ça y a bien décapé partout dans les recoins et tout. Les têtes de rayon, tout. Il y a encore des toutes petites zones, mais c'est très très léger. Donc ça m'a fait gagner un temps fou. Hein. C'est
top. Le but là, hein, c'est pas de rendre, tu vois, le moyeu par exemple, hein, il revient super bien si mis au point. Voilà le moyeu, alors là, vu que c'est aluminium, c'est granuleux en plus et tout, c'est poreux, ça revient super bien, c'est nickel. Après, hein, pour le cercle hein, en ferraille hein, en lui-même, hein, c'est pas magique non plus, mais voilà, ça a bien, je suis bien content. Franchement, c'est top. Donc là, ben, séchage, et puis belle gomme, 000. Bon, ok, donc le but du jeu, hein, ça va être, je sais pas si on voit bien à cet endroit-là, là, j'ai fait un petit morceau pour que vous compreniez. Je sais pas si on voit le reflet et tout. C'est grosso modo de la mettre comme ça hein, partout, histoire d'avoir voilà, un ensemble un petit peu propre. Donc belle gomme, hein, et puis bon, de la 000, un grattoir, tac tac, blabla. Puis après pour les plus chanceux, un bzzz, là c'est le top. Donc voilà, on voit bien à peu près là, que ça reflète un peu quand même. Bon, celle-là je l'ai baptisée la 50-50, la 50-50. Tu sais pourquoi? Bon, voilà, grosso merdo, hein. On n'est pas trop mal, hein. C'est pas pire. Faut voir l'état dans lequel c'était de base. Hein. Bon, de toute façon, et puis moi, cherchez pas à faire podium dans le concours tuning hein, sur le parking de Decathlon le vendredi soir. Donc là, on est bien. Donc les roulements, je les ai reçus entre temps. Hop, on installe ça. Et après, il va falloir voir hein, avec l'étrier comment qu'on va faire. Tchouk. Tchouk. Et tchouk. On dit assez pour le VB. Hein. L'entretien de l'eau, hein. Que ça soit propre. Hein. On le fait régulièrement en ce moment. Il était full noir. Il est content. Collecteur d'R5 Alpine. Passé au VB. Ouh, c'est beau. Ok, donc là, centrage de la roue, hein, d'accord. Jante de 50, fourche de 85YZ, automatiquement. Voilà, il y a des soucis. Donc pour mon centrage, moi, comme je vous expliquais, hein, vu que j'ai pas grand chose pour souder, machin, je suis désolé pour la tremblette, hein, c'est un peu le bordel. Ça fait froid. Donc pour le centrage, j'ai pris une entretoise d'origine. Bon, on nettoiera, il y a des trucs à nettoyer encore, mais de toute façon là, c'est la présentation, donc basta. Donc une entretoise d'origine, une rondelle d'épaisseur 3 mm que j'avais à la maison, que j'ai pu trouver, qui fait parfaitement l'affaire. Et pour ce qui est de l'autre côté, simplement une rondelle, mais ça c'est la rondelle d'origine quoi du 85YZ. Et d'ailleurs ici, normalement, là, on a des petits caches en caoutchouc pour éviter que des impuretés rentrent, parce qu'on a la vis de réglage en bas là. Ok, voilà, détente. Donc là je suis à peu près centré. Quand moi je prends mes repères, voilà, de ce côté et de l'autre côté, j'ai un petit décalage, on va dire, qui a 1 mm en fait de plus d'un côté que de l'autre. En fait, j'ai 31 de l'autre côté et 30 ici. Donc je vais voir avec le tourneur pour faire vraiment un truc tip top. Même si franchement on la met de face, d'en haut, on voit pas du tout l'écart, mais on va faire les choses correctement vu que c'est permissible. Donc pour ce qui est du freinage, à la base, je vais prendre ma main gauche pour filmer. Hein. Je suis un peu désolé, mais voilà. Donc pour ce qui est du freinage, moi au début, le délire, comme je vous ai expliqué, hein, j'ai beaucoup de pièces d'YZ, donc je m'étais dit, Jicquard, un étrier d'YZ, et hop, patte de déport, et feu Simone. Donc ça aurait pu le faire. Entre-temps, j'ai trouvé ceci. D'accord ?
Donc un étrier radial, j'ai fait une bonne affaire là, donc j'ai dit ouais, on va essayer de mettre ça, ça peut sûrement le faire. Étrier radial, hein, ok d'accord, Stachis, Robert Thierry, et un Braid of Speed bébé, mes couilles en ski. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc là en fait, je suis dans le cas de figure, rappelez-vous, dans la vidéo d'explication d'avant d'attaquer le projet, la vidéo que j'avais fait exprès pour. Je vous avais expliqué, pour ce qui était du freinage, il y avait plusieurs cas de figure, d'accord. Et quand on fait voilà, de la bidouille avec plusieurs éléments de différentes machines, on est obligatoirement confronté au problème. Donc pour ce qui était des pattes de déport, d'accord, soit par exemple, sinon avec, ou alors avec le bon diamètre de disque, hein, si par exemple, dans ce cas-là il était plus petit, soit l'étrier d'origine de la machine, ça rentre impeccable, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit sinon on fait une patte de déport, soit sinon après faut bidouiller complet. Et là on est dans ce cas de figure. Donc en fait moi j'ai deux choses en tête, d'accord. Donc en fait ici d'espace là entre le disque et la patte, d'accord, pour l'étrier de frein, du bas pour le pied de fourche, j'ai 1 cm 1, d'accord. Et ici je suis beaucoup plus large. Ok, je te mets au-dessus combien qu'elle fait là, la plaque là, parce que je l'ai pas noté, mais je veux pas dire de bêtises. Donc en fait, j'ai deux solutions pour ce montage, d'accord. À ce niveau-là, d'accord. Donc vous avez la vis, ok, donc la CHC là, donc qui rentre ici, qui vient se prendre en bas, il y a le filetage ici. Et là, vous avez des colonnettes là, d'accord, pour la hauteur. Donc pour les colonnettes, faudra voir comment faire. Peut-être que simplement d'en enlever une, d'en garder une des deux, ça ira ou pas, machin. Enfin, faudra voir. Et donc moi, j'avais deux choses qui me venaient en tête. Soit, voilà, je le plaquais, je le faisais plaquer comme ça, retaillé, machin, avec perçage ici, perçage et taraudage comme là, pour aller en fait sur une patte de déport en fait. Donc que la plaque soit grosso modo, hein, c'est grosso modo, c'est pas du tout comme ça, mais c'est pour vous donner une idée. Donc qu'elle épouse la forme et que par-dessus, ici là où j'ai mes deux doigts qui bougent, on avait une patte de déport donc qui reliait l'ensemble entre le pied de fourche et la patte de déport noire. Ok. Après sinon, il y avait éventuellement aussi une autre solution. Ça aurait été de descendre en fait le disque, de le descendre en taillant en fait le moyeu à ce niveau-là, d'accord, donc de resurfacer partout pour descendre en fait le disque, pour garnir en largeur, pour après en fait pouvoir faire passer la pâte dessous, donc éventuellement en fraisant aussi la pâte, machin, mais pour garder quand même un minimum d'espace de matière pour que ça reste rigide, ok. Parce que là par exemple, j'avais calculé, là si je voulais la glisser dessous et juste refaire un perçage taraudage sans toucher à la descente du disque, là j'étais piné, j'avais quasiment plus de matière, enfin c'était pas faisable. Donc voilà, j'ai ces deux options là pour adapter le freinage. Donc je vais voir bientôt avec la personne pour voir comment faire en fonction des deux propositions que je propose, et peut-être une proposition d'un œil aguerri, donc entre autres le sien, qui pourra éventuellement me dire oui mais il y a aussi cette possibilité là qui me semble mieux, ou etc. Donc on va voir si j'ai pas trop mal vu, ou si en fait j'étais dans les choux complets, qu'il fallait faire autre chose. Aussi, donc voilà pour ce qui est du freinage. Après par contre je pense que je ne pourrais pas filmer les étapes pour une simple raison, c'est qu'on est d'accord, hein, moi YouTube ça me fait pas bouffer rien, hein, bah les couilles, hein, YouTube, hein, vous avez bien compris, j'ai mon travail, etc. Donc je m'en excuse pardon d'avance. Je pense pas que j'aurai les images, hein, d'accord, du retrait de matière, perçage, taraudage, etc. pour cette partie-là. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein, vous savez comment ça se passe. Une dernière, je vous avais aussi expliqué, toujours dans la vidéo explication, que voilà, quand on veut faire des projets comme ça, etc., machin, et qu'on part un petit peu à l'aventure, entre guillemets, hein, parce que c'est bien un peu le cas, des fois il y a des choses qui arrivent pendant le projet qu'on n'avait pas pensé. Il y a une chose, pour ma part par exemple, que j'ai remarqué il y a vraiment très peu de temps, mais qui a son importance quand même. Donc ok, là, vous voyez la tête chromée là, de la vis, d'accord, pour maintenir le disque, d'accord, il y en a 6 là autour du disque, là. Ok, celle-là, enfin, celle-là, enfin, etc. Donc, quand on fait tourner, le problème, c'est que je suis super près de mon tube de fourche, et moi, ce que je veux faire, c'est mettre des cache-fourches d'origine prévues pour cette fourche-là, et il va y avoir de très grandes chances, et pour même dire quasiment sûr, qu'il fasse
qu'il va falloir faire, pardon, une encoche, donc retailler une petite encoche sur le cache-fourche en plastique pour pouvoir laisser passer la tête de la vis librement, d'accord, pendant la rotation de celui-ci, de la roue complète. Donc je pense que ça sera à faire. Oui, je vous accorde aussi hein, que le disque, hein, on a vu mieux dans l'histoire de la mécanique, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, hein, il est pas creusé, je veux dire, il n'y a pas la grosse marche et tout machin. Il a un peu chauffé, hein, ça serait, là on voit bien, hein, ça serait mentir et tout, mais bon, je pense pas qu'il y aura... hein. Et puis sinon, pire, si vraiment il s'avérait que, bah, j'en prendrai un neuf. Là, pour ce qui est de ça, je vais pas lésiner à chiner au moins cher possible. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, hein, j'aimerais aussi vous parler d'un petit truc. J'ai une mésaventure, vu que j'ai pas trop râlé là sur cette vidéo. Il va bien falloir que je le fasse un peu et je le fais que sur la fin comme ça. Voilà, hein, merde quand même. Scoomy qui râle pas, c'est pas trop Scoomy quelque part. Hein. Non, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai une mauvaise expérience avec une roue arrière. Et là, tu vois, je suis en train j'en ai une autre et du coup c'est impeccable. Enfin, on y reviendra parce que je veux pour l'histoire de la couronne, je vais y revenir pour vous en parler. J'ai une mauvaise expérience avec l'achat en fait d'une roue arrière, machin blabla, et je vais vous expliquer un petit peu le truc et je vous garantis ça vaut le détour et je pense que je vais m'en donner à cœur joie. Je vais essayer de verbalement être correct, mais bon, voilà. Tu vois, par exemple, tiens, vas-y, tant qu'on s'en fout, on a le temps. J'espère que sauf si tu veux que je te fasse voir mon plat de nouilles, mes chats, mais bon, tu sais bien qu'ici, t'auras pas ça, quoi. Tu vois, là, ah, putain, je suis dégoûté. Hein. Ça va pas vouloir le faire, hein, c'est mort. Hein. Et là, on voit, tu vois, j'ai 1 cm 1, tu vois, et c'est comme ça, hein, des deux côtés. Donc ça fait pas super large, et allez, tant que vous êtes là, du coup, en largeur de patte, j'ai essayé de faire ça. Je suis désolé, je regarde pas là tout de suite. Tu vois, là, comme j'ai 5, 6, 7. Un 7. Donc, tu vois ce qui reste comme matière, c'était pas faisable. Bon, allez, je vous parle aussi. Donc, le moteur, pour ce qui est après du moteur, voilà, je vous en fais pas voir plus. Mais le moteur, il y est. Et pareil, quand on fera la partie moteur, etc. Bon, bref, vous m'avez compris, il y a encore une petite surprise, donc qui n'était pas prévu au programme, je le dis tout le temps. Ok. Et pour ce qui est du cadre, t'as vu? Pour ce qui est du cadre, ça y est, j'ai enfin mes pattes et laisse tomber. Là, si ça casse, oublie. Donc voilà, il a fallu faire belle patte de cochon. Donc là, ça ne devrait pas bouger. Merci bien, mon poteau, comme d'hab. Poteau chase, et ça passe, le moteur passe ric-rac dedans, c'est au chausse-pied, mais ça c'était ça a été, tu vois, à meuler, hein, tous les trucs qui servaient pas, des pattes, machin, et ça c'était vraiment ma hantise, de me dire, est-ce que au niveau du cadre, je serais obligé d'enlever le cylindre pour sortir le moteur. C'était une hypothèse hein, qui était... Voilà. Mais bon, s'il aurait fallu, hein, tant pis, hein, c'est ni plus ni moins que 4 écrous hein, pour y tomber. Donc voilà, c'est pas trop le problème en soi. Mais du coup, non. Le moteur entier passe pile poil. Donc franchement, on est top. Voilà où on en est. Bon allez, je te parle de la janture. Je t'expliquerai aussi dans la partie moteur, les entretoises, machin, blabla. Tu vois. Et là, on est al dente. Franchement, c'est top. Tu vois. Ok, bon. La mésaventure, c'est avec cette jante-là. Bon, je vais faire simple et rapide. Le mauvais coin des têtes de mort. Je contacte une personne. Très sympa au téléphone. Je lui pose plein de questions. La jante, nickel, super nickel. Il a là. Je dis ok. Connerie que j'ai faite, c'est que j'envoie un chèque parce qu'il voulait pas passer par le bon coin, machin et tout là là. Bon, moi, ça aurait été pour une somme plus importante. Je l'aurais pas fait, j'aurais fait la protection, machin, pas de problème. Alors, je me suis dit, allez, c'est bon pour une jante, hein, il y en avait pour 50, enfin 60 balles, on va dire, quoi, livré. D'accord. Donc, machin, on fait affaire, un peu de temps passe, la factrice arrive avec ce colis et tout.
J'ouvre le colis, je vous mets des illustrations d'images. Hein. J'ouvre le colis, donc sur le premier côté, machin, il y avait, voilà, ok, les vis sur la couronne, machin, le roulement, bon, bah, ok. Je retourne la jante et là, bim. Il restait plus que la cage externe du roulement dans le moyeu, une vis de 10 de frein, les 3 vis en triangle, une vis de frein de cassé et un coup de forêt au milieu. Donc j'envoie un message vite fait là, Jean-Bernard là, hein, enculé de Kevin de merde. J'y envoie un message et tout, je dis c'est quoi ce bordel avec la jante, ah bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, il me répond, blabla et tout, enfin bon, blabla, je lui dis ah, tu te fous de ma gueule, machin, je lui énumère tout ce qu'il y a comme problème. Et là il me sort, ouais ça doit être pendant le transport. Putain, tête de mort. Donc je dis ok, je rentre dans son truc. Bon, il se foutait de ma gueule, toi, puissance 300. Et bon, je dis allez vas-y, je rentre dans son jeu. Je lui dis ok, c'est pas en transport. Bon, si c'est pas en transport, vu que le colis était complètement hermétique, pourquoi j'ai pas la vis cassée et les bouts de roulement là, de la cage interne? Donc bah là, erreur 404, voilà. Puis je lui dis, puis c'est pareil, le coup de forêt, même pas au milieu, enfin le coup de forêt charronnier sur la vis et tout, je lui dis, c'est quoi, c'est le livreur entre midi et deux qui a voulu m'avancer le travail, ça se passe comment? Bon, bref, chaque fois que je lui posais une question, machin il bégayait. Donc du coup, après j'ai essayé de lui téléphoner à maintes reprises, il me renvoyait des messages derrière, j'ai ça, là je peux pas tout de suite, j'ai ça, je peux pas tout de suite, ça a duré 3-4 fois, et après bah, il m'a bloqué, donc une nouvelle. En tout cas, sache que si je n'avais pas eu autant de distance entre chez toi et chez moi, bon, t'as compris. Je serais venu taper à ta porte. T'as ma parole d'homme, je serais venu taper à ta porte. Mais bon, là, péage, essence et machin. J'avais l'option, si je voulais, j'aurais pu bloquer le chèque hein, en allant chez les gendarmes pour porter plainte et tout. Mais moi, j'aime pas régler mes problèmes avec les gendarmes en fait. J'appelle pas les gendarmes quand je veux régler les problèmes. Parce qu'ils ont autre chose à foutre. Il y a plein d'autres choses à foutre que de régler des trucs comme ça. Et maintenant, pour finir en beauté, je démonte. D'accord, les éléments, donc la cage externe qui est restée, d'accord, et accrochez-vous bien, pas d'entretoise au milieu, en revanche, 1, 2, 3, 4 rondelles et le roulement. En fait, le moyeu il est mort. Donc je m'étais dit, je peux peut-être sauver les meubles en essayant de piner le truc et essayer d'extraire la vis, même si ça risquait d'être compliqué. Mais là, ben, si je veux sauver la jante, il faut que je change le moyeu. Voilà. Le mec, il a fait un grand chelem en termes de fils de puterie, quoi. Là, on est sur du sans faute, 10 sur 10. Et c'est dommage que la loi actuelle protège ce genre de fils de parce que sinon c'était plié quoi. Je veux dire, si dans la façon dont moi je vois les choses, tu m'encules de 60 balles, 200 balles, 220 balles de machin, et ben mais tu prends une sanction physique en adéquation avec la valeur. Et là tu vas repartir mal si mon copain. Marron un mec de 50 000, je donne pas bien cher de ta vie. Bref. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est correct, malgré que quand on est logique, on a la réponse. Mais ça m'intéresse. Allez, prochain épisode, le moteur. Ben voilà, likez si ça vous a plu, commentez si ça vous a plu. Des fois, peut-être des petites choses qui vous passent par la tête. Hein. Des fois, j'ai des grandes surprises par rapport aux notifications, quoi, des messages et des commentaires que je reçois, qui sont très agréables. Mais j'y reviendrai sur la partie moteur, j'ai 2-3 petites personnes à remercier. Allez. Je vous fais une grosse bise, moyennement parlant. Écoute, petit bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, hein, j'habite avec mon neveu ici, là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends.